notre appareil prend en charge les compteurs d'énergie et la connectivité EcoWatt. Connectivité EcoWatt, l'appareil peut être directement connecté au système EcoWatt pour surveiller les signaux liés au système électrique français. Cela vous permet d'ajuster votre consommation d'électricité en temps réel, d'optimiser votre utilisation pour préserver l'environnement et de réduire le risque de coupure de courant. Compteur d'électricité, l'appareil permet de surveiller la consommation d'énergie en temps réel et fournit des statistiques sur la consommation d'électricité sur une base annuelle, mensuelle et quotidienne. Il vous permet de gérer efficacement votre consommation d'électricité, de prendre des décisions en matière d'économie d'énergie et de réaliser des économies. Bonjour à tous, cette vidéo vous apprendra à utiliser notre module de chauffage pilote. Installation du dispositif. Attention, veuillez couper l'alimentation électrique générale avant de démarrer l'appareil. Localisez la prise murale encastrée dans laquelle votre radiateur électrique est branché, elle se trouve souvent derrière le radiateur. Dévissez la prise murale encastrée et retirez avec précaution les fils du mur. La plupart du temps, les fils sont branchés sur un connecteur électrique, puis dégagez les fils du radiateur électrique du connecteur électrique. Prenez votre appareil, dévissez la vis et dégagez le couvercle avant de l'appareil. Retirez la plaque de sertissage de la base, connectez les fils du radiateur électrique conformément au schéma de câblage. Après le câblage, n'oubliez pas de remettre la plaque de sertissage en place. Enfin, connectez le câble d'alimentation au connecteur électrique et fixez l'appareil au mur. Si vous souhaitez mettre l'appareil en réseau, ne remettez pas le capot avant. Installation du logiciel. La première étape consiste à se procurer l'application. Scannez le code QR ci-dessus ou recherchez Silumen Home sur App Store d'Apple ou sur Google Play pour télécharger l'application Silumen Home. Inscrivez-vous ou connectez-vous directement si vous avez un compte. Dans la deuxième étape, nous devons mettre la passerelle sous tension. Au bout d'une dizaine de secondes, le voyant rouge se met à clignoter. La passerelle entre alors dans l'état de configuration du réseau. Attention, veuillez activer le Bluetooth et le Wi-Fi de votre téléphone à l'avance et assurez-vous que le système d'exploitation du smartphone permet à l'application Smart Life App d'accéder à la fonction Bluetooth. Ouvrez l'interface « Accueil » de l'app mobile Silumen Home. Cliquez sur le signe plus dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Ajouter un appareil ». Le système recherche automatiquement l'appareil, cliquez sur « Ajouter ». Choisissez 2.4G Wi-Fi et entrez le mot de passe. Cliquez sur « Suivant » et attendez un moment pour vous connecter avec succès. Enfin, cliquez sur « Terminer » et la passerelle termine la configuration du réseau. La dernière étape consiste à ajouter l'appareil. Appuyez sur le bouton ST et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour lancer la configuration du réseau, le voyant du réseau clignote. Entrez dans l'interface de la passerelle, sélectionnez « Liste des dispositifs Zigbee », cliquez sur « Ajouter un dispositif ». Attendez quelques secondes jusqu'à ce que le système recherche et trouve automatiquement le périphérique, puis cliquez sur « Suivant ». L'appareil a terminé la configuration du réseau. Opération de l'utilisateur. En appuyant brièvement sur la touche Mode, vous pouvez changer de mode de chauffage, mode arrêt, confort, éco, antigel. Mode confort. Ce mode est utilisé lors de l'utilisation de la pièce. Dans ce mode, le radiateur chauffe et maintient la température que vous avez sélectionnée comme point de consigne. Vous pouvez choisir le sous-mode, confort 1, confort 2 sur app. Mode éco. Ce mode est utilisé lorsque vous n'utilisez pas la pièce. Ce mode permet d'économiser de l'énergie en abaissant la température de 3-5 en dessous du point de consigne. Il peut éviter une consommation d'énergie inutile lorsque vous repassez en mode confort. Mode antigel. Ce mode est utilisé dans les régions froides pour éviter que les tuyaux ne gèlent. Il maintient le radiateur à une température stable de 7. Mode arrêt. Ce mode est utilisé lorsque le radiateur n'est pas utilisé, par exemple en été. En mode arrêt, l'appareil met le radiateur en veille. Mode programmation. Ce mode permet de programmer un programme toutes les 30 minutes, soit 48 programmes par jour, 7 jours par semaine. Créer et modifier des plages horaires pour une semaine, en appuyant sur les jours souhaités dans la rangée Weekday.
Modifiez les heures de début et de fin en appuyant sur les extrémités, et choisissez le mode de chauffage. Mode vacances. Ce mode est utilisé lorsque vous êtes en vacances. Vous pouvez définir la durée, et l'appareil passera en mode antigel pendant cette période. À la fin de la période, il repasse automatiquement en mode confort. Mode boost. En mode vacances programmation, vous pouvez utiliser ce mode pour passer en mode de chauffage rapide. Vous pouvez définir la durée, et l'appareil passera en mode confort pendant cette durée. À la fin de la période, l'appareil revient au mode précédent. Le mode boost est automatiquement désactivé lorsque l'appareil est mis hors tension. Mode thermostat. Ce mode permet d'ajuster automatiquement la température à la valeur cible définie par l'utilisateur. Pour ce faire, il convient de faire fonctionner le radiateur en mode confort et de régler la température du radiateur sur la valeur maximale, recommandée 35 degrés Celsius. Verrouillage des enfants. Vous ne pouvez activer le verrouillage enfant que sur l'app. Lorsque l'appareil est verrouillé, si des opérations sont effectuées sur l'appareil, tous les voyants clignotent rapidement pendant 3 fois pour vous avertir. Appuyez sur le bouton mode et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes ou faites glisser le bouton de verrouillage des enfants sur l'app. Vous pouvez désactiver le verrouillage des enfants, tous les voyants s'afficheront à tour de rôle et clignoteront lentement pendant 2 fois. Détection des fenêtres. Lorsque la détection des fenêtres est activée, l'appareil détecte automatiquement les fenêtres ouvertes et passe en mode antigel. Ce mode dure 30 minutes et revient au mode précédent à la fin de la période. L'état de fenêtre ouverte disparaît automatiquement après la mise hors tension de l'appareil. Lorsque l'appareil est en mode fenêtre ouverte, appuyez sur le bouton mode pour quitter le mode fenêtre ouverte et revenir au mode précédent. Retour au mode standard. Lorsque vous êtes en mode programmation vacances thermostat boost, appuyez sur le bouton mode et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, vous pouvez revenir au mode confort. Vous pouvez ensuite passer d'un mode standard à l'autre sur l'appareil. Astérisque. Le mode standard comprend 4 modes, mode arrêt, confort, éco, antigel. Mise hors tension de la mémoire. L'appareil conserve le mode de fonctionnement actuel et reprend le mode précédent lorsqu'il est remis sous tension après une coupure de courant. L'appareil conserve un enregistrement de la consommation d'énergie, garantissant que les données de consommation d'énergie précédemment enregistrées ne sont pas réinitialisées ou effacées lors d'une coupure de courant.